Bonsoir à tous. Mamie est morte. Mamie était déjà morte avant que je ne lise la lettre, avant que je ne parte, avant que je ne la cherche. Extrait du spectacle Belle Dame. Jessica Fanan et Fatou Traoré sont les invités de LCR ce soir. L'envie de jouer avec cette fine part de réel, réalité imaginaire, c'est quelque chose qui me passionne terriblement et que je questionne constamment. C'est là où est la puissance. Parce que de toute façon, avant d'agir, on est obligé d'imaginer. On peut pas... Il est impossible de pouvoir faire des actes, faire des choses sans les avoir imaginées au préalable. Je tremble, je frissonne, je ne peux plus avancer. Voilà, extrait de Belle Dame que vous pourrez voir à partir de demain au Varia, au studio Varia. Vous voyez, le studio Varia, c'est la petite salle qui est en face. C'est pour ça qu'on a vu les marches qui nous mènent à ce studio. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Et juste avant, comme ça, la première, on stresse un peu, Jessica, ou pas? Oui, un petit peu. Un peu Disons beaucoup, non? que le sommeil est très agité. Oui. Très agité. Vous faites des Ouais. cauchemars, non, quand même? Non, pas de cauchemar. Disons plus insomnie, mais c'est tout à fait normal, Ouais. je crois. Oui, il y a souvent le cauchemar du trou de mémoire, non? Ça, les comédiens ont souvent ça, non? Je sais pas, Fatou? Moi, en tant que comédienne, pas spécialement, parce que D'accord. c'est pas ça que je fais ici, mais Ouais. en tout cas, l'insomnie, c'est simplement être dans le peaufinage, de Ouais. repasser en boucle le spectacle et de nourrir jusqu'au Pour bout. que ce soit parfait. Alors, j'ai lu que vous vouliez absolument que Fatou fasse la commise en scène avec vous, Ouais. et que vous n'osiez pas lui demander pourquoi. Ouais, c'est vrai. Elle vous intimidait. Disons que je la connaissais pas tellement, mais surtout, je savais qui était Fatou, hein, je connaissais quand même son parcours. nom et son parcours, bien Bien sûr. sûr. Mais c'était plutôt lié à moi. Parce que je n'avais jamais fait cet acte-là d'écrire et puis de faire la démarche pour aller jusqu'à la création. Et donc, j'ai pas osé lui demander parce que les choses devenaient aussi très concrètes Ouais. à ce moment-là. Et une fois qu'elle était là, une fois que vous étiez là, Fatou, ça a été, j'ai l'impression, très naturel, non? Il y a une espèce il y a une communion qui est passée. Oui. C'est dû à quoi? Je pense que le texte, quand j'ai rencontré Jessica, moi je l'ai vue jouer, donc je connaissais l'actrice, mais son énergie, il y a quelque chose qui m'a touchée directement. Et quand elle est venue me chercher et que je l'ai entendue lire ce texte, j'ai été touchée. J'ai eu envie de dire oui tout de suite, même si c'était l'inconnu, même si on ne savait pas comment l'alchimie allait opérer, mais en tout cas c'était évident. Et elle a opéré l'alchimie. Ah oui, vraiment, je me félicite vraiment d'avoir eu cette très bonne intuition que d'aller chercher Fatou, parce que très vite, j'ai senti qu'elle comprenait exactement ce de quoi il s'agissait Ouais. et ce dont j'avais envie. Ce dont vous avez envie, mais depuis longtemps. Ce texte, Ouais. vous le portez depuis longtemps, donc depuis 2019, mais bien avant. Ouais. L'envie d'écrire. Ouais. Donc, Belle Dame, en gros, c'est une des expressions pour sorcière. Hein. Ouais. En Afrique, on va développer un petit peu. Mais pourquoi vous aviez tant envie de ça? Vous portez ça même depuis l'enfance. J'ai lu que votre maman parlait des sorcières, etc. Vous êtes d'origine guadeloupéenne, hein, Ouais. même si vous avez grandi en Belgique. Mais il y a ce fond de culture. Oui, c'est présent, ça a toujours été présent. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, avec ces origines-là, bien que je n'y ai jamais vécu, c'est tout l'héritage qui est quand même transmis. Et en Guadeloupe, c'est ce qu'on appelle le quimbois. En Afrique, il existe le vaudou, mais le quimbois, c'est un mélange de croyances avec les religions chrétiennes catholiques, des superstitions, puis d'autres choses. Donc c'est une espèce de boubi-boulga dans lequel il y a tout ça qui vient s'y loger. Et moi, j'ai grandi aussi avec ces croyances, ces superstitions. Oui, alimenté par votre famille, votre maman, Oui, par exemple, qui oui. un jour vous racontez qu'on frappe à la porte. Enfin, vous dites, maman, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Elle vous dit, il ne faut pas ouvrir, c'est peut-être des zombies. Oui, Dire, alors c'est pas quelqu'un qui frappe à la porte, c'est moi qui entends des coups. Ah oui, c'est Mais ça. personne ne frappe à la porte. Il n'y avait personne. Non. Ah donc C'est- c'était peut-être des zombies, en fait. Il n'y avait personne qui frappe à la porte. Ce sont des sons qu'on entend. Et puis, Vous êtes fasciné par l'invisible Oui. aussi?
je suis fascinée par ça, je suis attirée par ça parce que ce sont des choses dont on parle peu ou alors qui paraissent, voilà, on a l'air d'être un peu des originales ou un peu perchés en général. Mais on sait quand même tous bien qu'il n'existe pas que ce qu'on voit. Ouais. Et on peut bien croire à ce qu'on veut, mais en tout cas, voilà. Je pense que dans une vie, on ne peut expérimenter des choses qu'on a du mal à expliquer, je crois quand même. Fatou Traoré, vous avez adhéré directement à l'univers de Jessica? Absolument, parce que moi, je suis métisse du Mali et française. Ouais. Donc la connexion avec l'Afrique est directe. En tout cas, moi, j'ai eu ce besoin d'aller en Afrique. Et Jessica, elle est l'héritière de ces esclaves qui ont été transportés en Afrique. Donc forcément, je veux dire, il y a un endroit où le propos résonne, même si on ne se trouve pas au même endroit de cette triangulation qui relie l'Europe. Ouais, mais les routes sont là. Mais les routes sont là et elles sont encore, elles sont encore actives aujourd'hui. Voilà. Vous parlez du Mali, on peut parler du post-colonialisme, etc. Est-ce que c'est un texte engagé, politique, féministe, on l'a compris. C'est vrai, en plus, le mot sorcière revient fort maintenant, même s'il est peut-être un peu détourné. Mais... Oui. Je pense qu'il l'est, en fait, finalement, ce texte. Et je le trouve d'abord très intime, personnel, même si je prends la route de la fiction. Mais je ne peux pas y mettre autre chose que moi, que ce que je connais, et justement ce que je ne connais pas, mais qui me pose problème dans l'inconnu. Et à partir du moment où je pars de mon endroit pour ce que je suis, et ça aussi c'est un processus. Je suis une jeune femme avec des origines autres que le pays qui m'a vu grandir. Ceci est visible sur mon aspect, ma peau, la couleur de ma peau, tout ça. Donc ce que je raconte, c'est moi, c'est ce qui m'est proche, c'est les conséquences aussi qu'il y a pu y avoir de cette réalité. Et donc ça l'est, du coup, oui. Pour qu'on comprenne bien, c'est l'histoire d'une jeune fille qui décide d'aller voir sa grand-mère qu'elle n'a jamais vue sur une île. Vous venez de la Guadeloupe, tiens, l'île est importante également. Sauf qu'on apprend vite que sa grand-mère est décédée. Donc c'est une quête en fait, mais c'est une quête d'elle-même. On va comprendre ça petit à petit dans le spectacle. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un tout petit extrait du texte que vous avez écrit pour qu'on ait un petit peu une idée? À mon avis, c'est le début. Allez-y, je vous en prie. Je ne crois pas en Dieu. Mais au fait, oui. J'ai reçu cette lettre, une invitation de ma grand-mère. Mais mamie est morte. Mamie était déjà morte avant que je ne reçoive cette lettre. Ma grand-mère s'appelle Jeanne. Ça lui va pas du tout. Elle aurait dû s'appeler Kinji, ou Slia, ou Famouzaïou, un nom de reine, de déesse caribéenne. Mais elle s'appelle Jeanne. Jeanne. Je la connais pas, mais je l'ai imaginée plus d'une fois. À 6 bras, 3 têtes, sans corps, fumeuse et noire, aux yeux argentés, rouges, parfois, au sourire carnassier, aux longues tresses entremêlées, ma grand-mère, intelligente, l'œil qui respire, un œil qui vit, effrayant de vie, la mamie. Elle traîne dans les cimetières, dans les forêts, les rues sombres, les endroits où l'espace a une autre vie est possible, d'autres dimensions, où l'attention n'est pas portée sur le visible. Ma grand-mère, elle peut être invisible. Moi aussi. Merci Jessica pour ce texte qui est plein de couleurs, d'odeurs, de sensations aussi. Comment vous l'avez pris ce texte en tant que co-metteuse en scène? Parce qu'il faut mettre ça aussi sur une scène. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Beaucoup de temps à décortiquer avec Jessica ce qu'elle voulait laisser transparaître et apparaître. Et une fois que ça a été clair, mettre tout en œuvre pour que ce soit ça qui advienne. Et la première chose qui advient, c'est la transformation de cette femme
Donc ça, c'est elle. Et comment, à travers les artifices du théâtre, ça se déploie au-delà d'elle-même. Donc enfin, à l'intérieur d'elle, et puis ça se déploie et on rend visible l'invisible, parce qu'à nouveau, il y a des choses qui sont écrites et des choses qui ne sont pas écrites. Ouais. Le texte est vraiment construit comme des chapitres ou des tableaux. Donc comment on fait pour rendre la chose lisible en même temps, enfin pas systématique, enfin bon bref. Donc il y avait un vrai enjeu de mise en scène de ce texte avec toute l'équipe qui est super. C'est vraiment très beau ce qui se passe sur la scène du studio Varia. Il y a la musique aussi qui est importante. Oui, très. On peut citer le musicien peut-être. Oui, c'est Dorian Bast qui a fait la création musicale. Et c'est vraiment une musique qui m'accompagne tout le long, quoi, qui a vraiment une identité propre en ce qu'elle apporte. Ouais. Belle Dame, c'est au studio Varia à partir de demain. Très rapidement, vous avez un coup de cœur, vous l'avez à côté de vous. On va tout de suite voir ce que c'est exactement. Moi, je ne connaissais pas du tout. Il vous a aidé pour ce travail, en fait, ce livre. Complètement. Et il m'a complètement accompagnée par rapport à toute la poétique qui est induite par ce spectacle, et à ce rapport d'opacité, de l'opacité et de la lumière que chacun porte en lui-même. Ouais. Et donc ça s'appelle la sagesse des lianes, ça pourrait être des lignes de vie, ça pourrait être la mangrove guadeloupéenne, ces forêts où l'on se cache, et aussi ces lignes de vie qui nous contiennent. On voit que vous l'avez bien lu parce qu'il il a vécu ce livre. Oui. Le vôtre aussi, il a vécu ce livre. Oui, c'est vrai, il a vécu. Pourquoi ce livre parce que Éloge des fins heureuses, très vite on l'a découvert dans le travail, celui-là. Et c'est une grande déclaration d'amour que fait l'autrice, justement aux fins heureuses, à la fiction. Il y a des fins heureuses, ça existe les fins heureuses? Oui, bien sûr, ça existe les fins heureuses. Et tout dépend aussi du point de vue qu'on met sur les fins. Oui. Ouais. Merci à toutes les deux, en tout cas, pour ce très beau spectacle qu'on peut voir au studio Varia à partir de demain. Ça s'appelle Belle Dame. C'est beau comme titre de spectacle. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.